Deuxième séance sur la Haggadah de Pessah. Hier, on avait parlé sur la question du Chacham. Il y a encore trois autres fils. Le Racha, on a dit que ça correspond aux quatre Galouyot. Le Racha est celui qui vit dans ses Tahavot, qui veut s'amuser, qui veut profiter du monde matériel, et qui donc est très réticent pour faire les mitzvot, Mavoda Zot Lachem. Ça correspond au galout de Madaï, c'est-à-dire le monde de la Megillah d'Esther, Ali Baba, des grands festins qui durent 6 mois, avec des milliers de femmes et du vin et de tout, le monde des Tavot. Ce monde-là, qui est dans la tête du Racha, qui lui permet pas d'accepter, le Korban Pessah représente pour lui un problème. Le troisième, c'est le Tam, qui correspond à Galout de Bavel. Bavel, c'est le monde de la Gahava, l'orgueil. Pourquoi j'ai besoin, Mazot? Pourquoi j'ai besoin de dire merci par sortie d'Égypte? Je suis à moi, je me dis, voilà. Le quatrième, c'est Enede Alishol, c'est le monde de Edom. On appelle en français l'athéisme. Oui, on a vu Kina, Ta'ava, Kavod. Et le dernier, c'est Kofer, Kfira. L'athéisme complet. Enede Alishol, il n'a rien à demander. Il n'y a pas de question, c'est pour lui, rien n'existe. Puisque rien n'existe, il ne veut rien savoir. Ça sont les quatre fils. La question, si Chachamim nous dit que ça correspond aux quatre Galouyot, ces quatre questions, pourquoi il y a marqué dans la Haggadah, à Mishnah, que si le monsieur n'a pas de quatre fils, alors sa femme lui demande. Et sa femme ne lui demande pas, alors un des invités demande à l'autre. Et s'il est seul, il doit se demander à lui-même. Pourquoi on a fait des questions si je n'ai pas des fils? La Torah me dit, Shachar bincha, je lui réponds. S'il ne me demande pas pourquoi, il faut se poser la question, répondre. La réponse est que les quatre fils, ils existent à l'intérieur de chacun. Chacun a dans son cœur des blocages qui ne lui permettent pas de vivre la sortie d'Égypte. On te dit, tu dois vivre Kiilou Yatsata Mitzrayim, tu es en train de vivre la sortie d'Égypte. On a des blocages qui nous empêchent d'arriver à ça. Un blocage qui s'appelle la Chokhma. Je suis intelligent, je veux comprendre, je veux vivre d'après moi. Ça, c'est un deuxième blocage, c'est j'ai pas envie, j'ai envie de m'amuser. Ou bien tu dis je ne dois rien à personne, ou bien celui qui est complètement athée. On a des blocages qui existent en tête de chacun. Et la Haggadah de Pessah est de faire passer depuis zéro, tu ne connais rien, jusqu'au moment où tu arrives au moment du repas, Kilou Yatsata Mitzrayim, on est sorti d'Égypte. À travers le récit de la Haggadah, lorsqu'on a posé les questions, sors de toi. Et essaye de comprendre que tu as des blocages qui s'appellent ces quatre fils, et essaye de trouver des réponses, de leur donner, de motiver, que ce soit clair. Le soir du Seder, on sort du soir du Seder comme on sort de Yom Kippour. Plein de richesses, plein de lumière. On rentre pour raconter l'histoire, mais on sort très différent. On termine la soirée par Shir HaShirim. On est un autre homme. Et ça, c'est parce qu'on a enlevé toutes ces quatre questions qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous laissent dans l'état où on est. Il faut arriver à les dépasser. Ça, c'est tout ce travail préliminaire qui demande, avant que Pessah arrive déjà, de se préparer. Mais à Sor la Chodesh, à Rosh Chodesh, on aura dit le 10, il a acheté le mouton. On a besoin de préparation, on n'arrive pas à s'aider comme ça. Comme les femmes, elles ont un travail de nettoyage, l'homme aussi a un travail de nettoyage. Se nettoyer et arriver à Pessah avec un cœur ouvert pour accepter le message extraordinaire que Pessah a amené au Ham Israël. Chag Sameach, la suite à demain, Bli Neder.